Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. La voix un tout petit peu cassée, grippée. Vous savez qu'on a été dans le froid pendant 2 jours pour les obsèques de feu Chérubin Okende. Moi, j'ai un petit souci avec le froid. Lorsque ça me secoue un peu dehors, ça dérange. Mais pour vous servir, on est là. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à Brazzaville, de par le monde, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Abonnez-vous massivement, très massivement, sur ce compte YouTube où vous allez commencer à suivre en primeur toutes nos émissions, tous nos programmes, et aussi sur Perfect Télévision, pourquoi pas Nyota Télévision. C'est la messe de chaque vendredi, ce vendredi où des éminences grises ont disposé de leur temps pour être avec nous, pour réfléchir avec nous, pour décortiquer de fond en comble l'actualité, mais aussi des questions de l'heure. Sur ce plateau, nous allons parler d'abord rendre les hommages à Feu Chérubin Okende. Vous savez qu'il a été inhumé le mercredi dernier. Ensuite, des scènes pendant ses obsèques au cimetière où le corbillard bloqué, refusant de s'ouvrir. On a dû passer de travers le pare-brise, la lunette arrière pour casser, pour que, on puisse sortir la dépouille, expliquer un peu ce phénomène métaphysique, si je devrais le dire comme ça. Ensuite, nous allons revenir sur cette question de la peine de mort, dont le cardinal d'ailleurs s'est exprimé. Pourquoi pas chuter dans ce portrait de l'homme politique congolais, portrait des chefs des institutions, portrait robot des gens qui sont appelés à conduire la destinée de tout un peuple. Sur ce plateau, 2 invités avec moi. D'abord, Albert Moleka Nzoko. Bienvenue. Bonjour Peter. Vous allez bien? Très bien, très bien. Mais un peu triste, quand même, un peu triste. Je comprends. Norbert Bayamba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, c'est bien. Je voudrais saluer Albert Moleka et vous-même, toujours pour l'initiative de nous réunir ici et parler des questions de la République. Parce que je pense qu'on en a besoin. On en a besoin aujourd'hui. Et même si on peut ne pas avoir des résultats aujourd'hui, je crois que les générations futures pourront en profiter. Au maximum. Le professeur Kalele Patika Tonga dans les bouchons. Une pluie terrible, on nous signale dehors. Et il y a depuis un certain temps à Kinshasa un sérieux problème de bouchons. Je ne sais pas si on a constaté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de véhicules, il y a la croissance, il y a l'évolution. Ça s'explique par quoi? C'est des bouchons partout aujourd'hui. Difficile de rouler à Kinshasa, Albert Moleka. Mais les bouchons, c'est une question d'organisation, de gestion de la cité. La gestion de la cité, c'est la politique, c'est ça la politique. Que ce soit la politique des infrastructures, que ce soit la politique en termes de civisme, puisque moi je trouve qu'il y a beaucoup trop aussi d'embouteillages, que moi j'appelle l'embouteillage Yakindoki. C'est-à-dire, l'embouteillage se crée simplement parce que je refuse que toi tu passes. Je te bloque, je bloque tout le monde et on se bloque. Donc c'est simplement la mauvaise foi ou la mauvaise volonté. Mais lorsque, pour ceux qui ont connu cette ville depuis des décennies et des décennies, on voit malheureusement la manière avec laquelle la ville de Kinshasa inexorablement s'enfonce dans un délabrement qui n'a pas de nom, alors que je pense qu'avec un peu de civisme, et là je n'entre pas encore dans le rôle de l'État de financer les travaux d'infrastructure, tout ça, mais je m'adresse d'abord aux citoyens qui doivent prendre aussi leurs responsabilités en termes de propreté, d'entretien de leurs parcelles, d'entretien des caniveaux devant leurs parcelles, et aussi le comportement sur la route. Vous voyez qu'il y a
on nous a installé des feux de signalisation sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Mais nous ne les respectons pas. Et combien de fois vous voyez des feux rouges qui sont brûlés, que ce soit par des simples citoyens, que ce soit par des cortèges des autorités qui devraient donner l'exemple. Ce qui fait que la loi, nous ne respectons pas nos propres lois et règlements, et nous nous étonnons d'avoir ces embouteillages qui sont même imprévisibles. Hein. Il y a des fois, vous vous rendez compte, mais comment se fait-il le matin, quand je descendais en ville, c'était bon, mais maintenant, au retour, 3 heures après, le bouchon est là. Et quel bouchon? Surtout que ce soit sur le boulevard du 30 juin, que ce soit sur le boulevard Triomphal. Donc, et là, on se Bengami Boulevard. Non, Bayamba, problème de bouchon. D'abord, je voudrais dire un mot par rapport à la question de Chéribé Okende. On y revient tout à l'heure d'ailleurs. Ok, merci bien. Et donc, par rapport à la question de bouchon, je ne voudrais vraiment pas répéter les termes utilisés par Albert, mais même si ces termes ne sont pas loin de la vérité. Hein, loin de la vérité. Parce que lorsqu'il y a bouchon, c'est que quelque part, il y a un problème d'infrastructure très limité par rapport à la croissance démographique, etc. Il faut gérer ça pour construire une certaine cohérence entre les routes utilisées et les usagers. Deuxièmement, il y a aussi la culture, n'est-ce pas, de circulation. À l'époque, on était jeunes ici, il y avait une émission tout le temps à la RTNC, le code de la route. Aujourd'hui, vous voyez visiblement que la personne ne respecte rien et peut-être n'a rien comme règle de jeu. Et troisièmement, il s'ajoute une nouvelle innovation, je ne sais pas s'il faut l'appeler innovation, mais les motards qui s'ajoutent et aucune réglementation disponible. Qui ne maîtrisent même pas le code de la route. Et donc, non seulement ils ne maîtrisent pas, mais il n'y a pas encore une loi réglementaire par rapport pour leur secteur. Pour leur secteur. Et c'est un travail que nous sommes en train de nous battre pour mettre en place cet état de choses. Et quatrièmement, vous savez, les gens qui sont censés suivre ce travail-là, soit il y a un problème de démotivation, soit un problème lié au contexte lui-même, où les gens ne sont plus engagés, ne sont plus déterminés naturellement pour faire vraiment le travail. Donc, tous ces éléments faisant commune, il faut considérer que l'embouteillage sera permanent. Mais dans beaucoup de pays, j'ai vu ça en Algérie, les véhicules n'entrent pas lorsqu'ils sont au-delà de 5 ans. Ça n'entre plus. N'entre pas. On ne peut plus acheter ça, etc. Mais ici, c'est terrible. Et croyez-moi, hier, j'étais en train de discuter, je ne sais pas comment vous avez posé même cette question, dans la recherche de la situation de Kinshasa, vous savez que nous avons plus de 600 000 motards. 600 000 ici à Kinshasa. Dans la ville. Waouh. Donc c'est énorme. Alors il n'y a même pas une bande, une route qui est construite essentiellement pour ces motards. C'est de tout ça qu'il faut prendre. On a vu, c'était interdit d'entrer à la Gombe ici, mais ils ont battu le pavé, ils ont revendiqué, ils se sont même attaqués au ministre de l'Intérieur. Ils veulent venir jusqu'à Gombe. Dans une étude que j'ai faite, parce qu'au regard de cette situation-là, c'est démontré que dans beaucoup de villes, en tout cas, ce n'est pas la majorité, à 90%, les motards n'entrent pas, au centre-ville. Ce n'est pas la moto, parce qu'il y a des gens qui utilisent la moto comme leur moyen de transport. Ils ont les règles, mais les motards qui sont destinés naturellement à transporter les gens, etc., n'entrent pas en ville. Bon, écoutez, la décision qui a été prise dans un contexte bien déterminé, on l'analyse. Mais il va falloir que, au finish, qu'on ait à la fois la loi, à la fois le règle de jeu, à la fois la formation de ceux qui aujourd'hui sont des usagers de la route. Si on combine ces différents défis, je pense, on va atténuer, on va dégonfler les différents embouteillages. Très bien. Dossier Chérubin Okende, que retenir
que dire. Certaines bribes d'images qu'on vous propose tout maintenant. Les deuils. Ensuite, on revient sur le plateau pour dire un mot sur notre compatriote. On a signalé, on a constaté l'absence des officiels, dont Norbert Yamba qui n'était pas là. Non, j'étais lors de la veillée mortuaire. Le soir? Le soir. Ah, vous étiez là? Oui, j'étais là. Mais est-ce que vous ignorez que c'est mon frère? C'est pour ça que je m'étais étonné. Albert Moleka était là. J'étais le soir lors de la veillée, avec mon épouse d'ailleurs. Ah, okay. Mais le problème, c'est que le matin, je suis très loin. Pour quitter là-bas, j'ai eu un petit souci avec la voiture et puis je n'ai pas pu. Ah, mais j'étais de cœur. On a vu qu'un officiel le jour de Batalinga, là-bas, Pessi Passi. Bon, allez, on suit cette petite mais il faut noter un moment, c'est qu'il y a un problème de culture aussi. Parce que j'ai vu, il y a des jeunes gens qui sont censés, je ne sais pas s'il faut appeler officiel, mais en fait, avec clivage idéologique, j'allais dire, mais qui étaient pourchassés simplement par le fait qu'ils sont arrivés là-bas. Oui, Makutano, voilà. Amissi Makutano, un homme très ouvert avec la presse, avec qui nous avons de très bonnes relations. Et donc ça aussi... J'ai beaucoup déploré l'acte, malheureusement. Ouais, ça aussi... Si j'étais arrivé à temps à l'église, je crois que je pouvais gérer ça. Malheureusement, j'ai vu dans les réseaux sociaux. Il faut dissocier. Amissi Makutano, quand même quelqu'un qui est très flexible avec nous dans les médias, malheureusement. Il faut dissocier la politique en termes des équipes idéologiques divergentes et la famille. Si on va faire peur que tel, parce qu'il est dans tel... Vous voyez le président de la République venir et être chassé. Alors c'est pas normal. Donc je crois que nous partageons les responsabilités et ce genre de choses nous permettent véritablement de comprendre ce que nous devons nous comporter. Parce que on va pas dire que tel a commis telle ou telle erreur, mais au vu de ces comportements. La tension qu'il y avait aussi là. Bon. C'est ça. Allez. Beaucoup ont hésité, véritablement d'y aller. Ils ont eu peur d'avoir une pierre à la tête. Hein. Oui. C'est toujours dangereux, sinon... Et même moi, quand j'étais le soir, là, vous étiez prudent, très prudent. Sinon, à tout moment... Très prudent. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui prennent position comme ça, sans avoir des éléments d'analyse. Et bon, on peut vous identifier comme tel ou tel, mais pourtant, c'est pas... Ça part en vrille en une minute. Voilà, donc, allez, on prend la vidéo, 2-3 petites vidéos, des secondes. On se retrouve tout juste après pour rendre un dernier hommage aussi sur ce plateau à Feu chez Robert Okende. À tout à l'heure. Il y avait les Jeannettes, Kabila, les... Le président Matata Pognon sera sûrement le président de l'ICCNDA. Ensuite, le président national de AAP, Théophile Bomba.
Allez, merci beaucoup. On va arranger le... Allez, merci beaucoup pour ces images assez tristes. Il faut dire qu'au niveau de la cathédrale, il y a eu des déclarations. Vous allez me mettre la déclaration, cette capture faite de la déclaration du cardinal au niveau de la cathédrale Notre-Dame, suicide Chérubin Okende. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême que la justice de notre pays est réellement malade. Le cardinal Fridolin Ambongo a remis en cause l'enquête qui aboutit à la conclusion faisant état du suicide de Chérubin Okende. Il est allé avec des mots forts pour critiquer. Les enfants de Okende ont parlé. Parce qu'il s'agit d'une émission élaborée ici, on ne saura pas prendre toutes les images, mais vous suivrez tout juste après tous les éléments de ce deuil où les enfants ont dit que leur père était en état de jeûne ce jour-là, en état de prière, et qu'il leur avait toujours dit que dans les circonstances les plus difficiles, qu'il fallait prier. Il faut dire qu'au niveau du cimetière, nécropole, le corbillard a refusé. La dépouille a refusé. Tout était bloqué. On a dû casser la lunette arrière pour sortir la dépouille. Première question, que dire de Chérubin? Mais après, je vous poserai la deuxième question sur la sorcellerie africaine. Est-ce que ça ne montre pas qu'un sort va suivre rapidement tous ceux qui ont été à la base de la mort rocambolesque de cet homme? Est-ce que les tétés ne nous ont pas montré leur puissance et que dans les jours qui viennent, on va assister à des AVC, des suicides collectifs? Albert Moulika. Peter, vous savez, il y a un grand combattant de l'histoire américaine, Davy Crockett, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Davy Crockett, qui a dit « On tue les hommes, on ne tue pas les idées ». Aujourd'hui, nous pleurons tous Chérubin Okende, mais je pense que le plus important, c'est quel apport sa disparition va apporter aux générations présentes et aux générations futures. J'ai été très touché par le logis de mon oncle Franck Diongo, qui est en exil pour le moment, en exil forcé. Diongo en exil? Oui, ça c'est moi qui le dis. Ah, j'estime qu'il est en exil forcé. Président Franck Diongo, bonjour, de là où vous êtes. Et son logis m'a rappelé le logis d'Étienne Tshisekedi à Floribert Chebeya, un texte magnifique qui avait été rédigé par mon frère Jean-Claude Moualimou, que je salue, mais que j'avais lu. Et je vais lire juste deux phrases. Quant à nous, nous te rassurons de ne jamais nous taire pour dénoncer ta mort, ni reculer devant les intimidations de tes assassins et autres complices, tant que la vraie justice ne te sera pas rendue et la vérité connue de tous. Mon très cher Chérubin, ta lutte pour un Congo nouveau au cœur de l'Afrique a été noble et incontestable. Ensemble, avec moi, au front de ce chevaleresque combat, il ne t'est pas venu à l'esprit la moindre idée d'abdiquer ni de trahir tes convictions que tu défendais sans relâche, avec fierté, en dépit des pressions de toute nature. Vous savez, Peter, normalement, la mort doit faire disparaître quelqu'un. Mais ce que l'on voit très souvent, en ce qui concerne des personnes ou des personnalités de destinée, leur mort est très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une graine qui tombe en terre et qui va germer et qui va produire des arbres. Vous savez, dans la Bible, l'arbre représente
la destinée et la vie de l'homme. L'arbre doit porter de bons fruits. Il faut veiller à ce que notre vie, notre destinée, laisse donc des leçons positives, des leçons de croissance morale, d'intégrité morale, de pureté spirituelle. Et je pense que beaucoup de gens, des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes Congolais qui ne connaissaient pas Chérubin Okende, maintenant le connaissent. Et maintenant s'intéressent à qui était-il, que pensait-il, pourquoi est-il mort. Et finalement, tout le monde continuera à chercher et à se faire une opinion quant aux circonstances réelles de sa mort. Je rappellerai simplement que, si je prends le cas de Floribert Chebeya nous a quittés en 2010. Oui. Ça fait maintenant 14 ans. 14 ans. Il y a quelques semaines, lorsque nous avions un peu effleuré ce dossier, le professeur Calais les rappelait en fait, les versions des instances judiciaires qui avaient été proposées aux Congolais à l'époque. Que bon, Floribert était avec une pute. D'ailleurs, on a montré des préservatifs. Tout ça. L'opinion publique nationale et internationale a toujours su que ce n'était pas vrai, que la vérité était tout autre. Et vous verrez qu'en 14 ans, la vérité a continué à prévaloir. Avant de venir, je suivais une émission d'information, un programme d'information sur CNews, la chaîne française, et ça nous rappelait le problème de l'assassinat du petit Grégory en France. En France. Le petit Grégory a été assassiné le 16 octobre 1984, ça va faire 40 ans. Et aujourd'hui, il y a un rebondissement de l'affaire. Dans le sens que la justice est obligée d'aller dans un sens. Vous savez, les technologies ouvrent des portes aussi pour les enquêtes judiciaires. Donc, 40 ans après, ce petit enfant, Grégory, son sang continue à crier. Et nous, Congolais, autant le sang de Lumumba continue à crier jusqu'à aujourd'hui et a fait des émules et a fait que des générations entières se sont intéressées non seulement à notre pays, le Congo, mais à la lutte de Patrice Emery Lumumba, qui est mort dans la force de la jeunesse et qui aurait pu encore apporter beaucoup, mais qui, à travers sa mort, à travers l'assassinat sauvage dont lui et ses compagnons ont été victimes, est devenu un symbole non seulement pour les Congolais, mais pour le monde entier. N'oubliez pas que l'université Patrice Lumumba ne se trouvait pas au Congo, mais se trouvait en URSS. La première avenue Patrice Lumumba ne se trouvait pas au Congo. Et je pense que Chérubin Okende maintenant laisse une trace dans l'histoire et son sang continuera à crier vengeance. Le cardinal rejette en bloc les conclusions de l'enquête de la justice. Hein. Les putains, nous n'allons même pas gaspiller du temps à revenir là-dessus. Je crois que tout esprit un peu intelligent a très bien compris que Chérubin... Pour beaucoup, le procureur était clair hein, par rapport à tout faux bruit. Le cardinal risque une interpellation. Mais vous savez, il y a eu un communiqué, une déclaration de plusieurs dizaines de compatriotes intellectuels et tant d'autres qui ont clairement affirmé que bon, la version du suicide, on n'y croit pas, ce n'est pas la réalité. Mais le fait que le cardinal se pointe comme ça et jette en bloc en pâture cette enquête,
Est-ce que le procureur, dans les jours qui viennent, ne peut pas envoyer une invitation Bon, je pense que s'ils invitent le cardinal est une personnalité bien élevée, il se rendra à l'invitation. Mais ira-t-il seul? Je ne sais pas. Ira-t-il seul? Je ne sais pas. Il va aller avec toute l'Église. Vous savez, Peter, il faut être très prudent avec le pouvoir. Hein? Lorsque vous êtes dans des postes d'autorité, cherchez d'abord à comprendre qu'est-ce que le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas la capacité de pouvoir faire taire toute personne qui vous dérange. Ce n'est pas ça le pouvoir. Ça, c'est la mesquinerie. Le pouvoir, c'est de réaliser des choses qui améliorent, la vie des concitoyens, qu'on se sente à l'aise dans un pays. C'est ça le pouvoir. C'est ça qui montre que vous avez le pouvoir. Le pouvoir n'a rien à voir avec un simple titre ou quoi que ce soit. D'accord. Ça veut dire que, donc, on peut ne pas convoquer le cardinal. On en parlera peut-être tout à l'heure ou lors d'une émission à ce sujet. C'est-à-dire que, vous saviez, par rapport à cette prétention que Chérubin se serait suicidé, ma réaction avait été de dire que dans la culture, la tradition anamongo, ça n'arrive pas. Un homme et surtout un leader ne se suicide pas. C'est à faire rire les vaches. Il affronte les problèmes, il ne se suicide pas. Allez, Norbert Boyamba, un mot sur Chérubin et sur le cardinal. Je veux assurer que Chérubin est parti, mais Chérubin s'est beaucoup investi pour laisser quand même une trace dans le parcours politique de notre pays. Je me rappelle à la conférence de Sainte City, il était dans la société civile, dans la composante syndicaliste. Et puis finalement, il a évolué parce qu'il a estimé que société civile, oui, mais ce n'est pas la conquête ni l'exercice du pouvoir et que le pays n'échangerait que lorsqu'on s'engage résolument vers la politique. C'est comme ça qu'il a fait cette émigration vers la politique. Mais il est resté prisonnier d'un certain nombre de principes intrinsèques qui valorisent la dignité d'un homme. Écoutez, il a montré de quoi il est capable pendant tous ces temps. Là où il a été, il s'est toujours montré qu'il avait quelque chose à apporter pour que le pays fonctionne autrement. Certainement que aujourd'hui il n'est plus avec nous et que entendre Albert, même si le problème se pose aujourd'hui, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, on peut connaître véritablement la vérité. Mais là où je suis vrai rassuré, comme panafricaniste, spiritualiste, sur quoi? C'est que le bien appelle le bien, le mal appelle le mal. Ce principe-là est réel. Hein? Ce principe, c'est une loi. Une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Et le monde fonctionne avec des lois. C'est ça le karma. Nous avons oublié qu'il y avait des lois et nous posons parfois des actes incontrôlés. Et c'est comme ça que cette malédiction s'abat sur notre pays. Mais quand, dans le monde que nous avons, il y a deux types de monde, Peter. Il y a le monde physique et le monde métaphysique. Dans le monde physique, il y a des vivants. Il y a des vivants. Tout comme dans le monde physique, métaphysique, il y a des vivants mais invisibles. À la différence du monde physique, où il y a des vivants mais visibles, nous sommes là. Croyez-moi, une société qui ne construit pas la passerelle entre les mondes
physique et le monde métaphysique, cette société n'avancera pas. C'est une autre situation. Mais dans le monde physique, il y a des personnes qui ont reçu mission, qui sont pratiquement la manifestation d'une portion de l'intelligence de Dieu sur eux, et qui fonctionnent comme des torches pour éclairer le chemin ou l'avenir. Ils sont rares, ces gens d'hommes. Chérubin, en tout cas, lorsqu'on voit son cursus, lorsqu'on voit son combat et son évolution, je dirais que dans le monde physique, il avait quand même une certaine mission. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui font la politique parce qu'ils ont vu Chérubin, etc. Et je considère que lorsqu'on a été dans le monde physique et qu'on a été une étoile filante et qu'on a été la manifestation de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est la lucidité pour voir ce que les autres ne voient pas et dire des choses que les autres ne voient pas, malgré leur diplôme. Et Chérubin, lorsque vous quittez le monde physique pour rentrer dans le monde métaphysique qui inspire le monde physique, vous devenez un ancêtre méritant. C'est-à-dire un ancêtre qui a un droit de regard sur votre société. Okay. Et un ancêtre qui peut inspirer. Et là, comme spiritualiste, je voudrais quand même dire à mon frère qu'il a fait ce qu'il a fait. Je sais qu'il n'a pas arrêté. Il n'a pas terminé son job. Il est dans le monde métaphysique aujourd'hui. Vous, le spirituel, maintenant, Chérubin, où il est dans le village des ancêtres. Ok. Et que dans ce village-là... Il peut nous entendre à partir d'ici. Il nous attend. Okay. Le grand malheur pour nous, c'est que quand je dis ces choses-là, on dit non, c'est la sorcellerie, on ne comprend rien, etc. Et c'est comme ça que nous n'avons plus de repères. Et comme nous n'avons pas de repères, nous allons souffrir pendant longtemps et ça va nous coller à la peau pendant longtemps. Et pourtant, avant, nous étions en contact avec nos ancêtres. Bien entendu. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont en contact, qui connaissent les secrets et qui savent véritablement se mettre en connexion avec leurs ancêtres. Et c'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce que les Indiens ont fait, tous ces Asiatiques aujourd'hui. Les Japonais, pour créer des choses, ils sont en contact avec leurs ancêtres. Bien entendu. Ils montent dans une montagne, je ne sais pas. Bien entendu, il n'y a pas que des montagnes, il y a l'inspiration. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un micro devant moi. Le micro, avant d'être inventé dans le monde physique, par l'entremise, par exemple, de Peter, ce micro-là est déjà inventé dans le monde métaphysique. Et on cherche, déjà. Ça existe. Et on cherche quelqu'un dans le monde physique qui peut porter véritablement. J'ai entendu Albert revenir sur Jean Bellé, professeur. Avec Okapi. Avec Okapi. Vous croyez que cette tenue comme ça, c'est pas seulement le fruit des laboratoires. Il a été inspiré d'abord. Il a été inspiré parce que tout commence par la pensée. Et ces choses-là ne sont pas expliquées parce qu'effectivement, nous avons un surveillant devant nous. Les Occidentaux ont laissé des surveillants qui inhibent notre capacité d'ingéniosité, de créativité, etc. Et lorsque tu en parles, on te dit non, il est sorcier. Or, la sorcellerie, c'est une science occulte. Rien ne se fait sans connaissance. Et donc, la science reste rationnelle et systématisée. Et aucune invention ne peut se faire sans être en contact avec les esprits supérieurs. Bien entendu, parce que c'est tout, tu commences par la pensée. Et les esprits supérieurs, regardez, moi je venais de suivre il n'y a pas 3 ans un festival aux États-Unis, à Nevada. Et ce festival a réuni des personnalités américaines. Et il y en a même ceux qui ont été invités d'ailleurs, etc. L'idée, c'était de passer 7 jours en connexion avec leurs ancêtres pour leur inspirer, leur donner une intelligence à outrance qui leur permette d'avoir des stratégies pour dominer le monde. Mais nous n'avons aucune référence parce que nous avons rejeté nos ancêtres. Vous voyez, et donc, tous ceux qui aujourd'hui ont fait du bien sur la terre des hommes et qui se sont battus pour travailler pour l'intérêt général. Vous voyez les Lumumba, les Kimpamvita, les Kimbangu, les Tshisekedi, les Laurent Kabila, etc. Y compris le maréchal. À un moment donné, les erreurs sont faillibles. C'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre qu'il y a des gens... Qui n'étaient pas le diable. Qui n'étaient pas le diable. Et donc, tous ces gens-là ont un esprit qui leur permettent d'entrer en connexion avec le monde physique et choisissent des hommes. C'est comme ça que vous voyez...
des gens qu'on ne pouvait pas imaginer, défricher, décrypter un certain nombre de choses difficiles à comprendre, mais en train d'en parler avec aisance. Mais parce qu'ils ont reçu mission, c'est la manifestation, c'est l'Esprit de Dieu incarné dans un corps humain. Ça paraît une philosophie, mais je te dis que tant qu'on aura compris que le monde fonctionne avec des lois, et ces lois sont consignées dans notre Bible qu'on appelle Maat, 42 lois. Notre Bible, hein? Maat, ce qui a raison. La Bible qu'on lit là? C'est pas cette Bible, celle ici est romaine. On a une autre Bible? Nous avons une Bible, j'ai dit là, un ensemble de lois à l'époque de l'Égypte antique où nous étions puissants militairement, politiquement, économiquement, etc. C'est pas des mythes. Là, aujourd'hui, on commence à expliquer que les pyramides, on sort un peu, on va revenir. Les pyramides, la manière dont ça a été créé, avec cette exactitude-là, on doute fort que ça aurait dû être... Mais c'est ce qui est démontré, qu'en Égypte antique, noir de charbon, parce que le pharaon était noir, etc. Et donc, mais Toutankhamon était noir. Inventé, oui, Toutankhamon, Ramsès, etc. Tous ces gens étaient noirs. Et que bon, ce sont les mathématiques. Il y a 35 siècles, 35 000 ans, dans le Kivu, dans le lac Édouard, on a découvert ce qu'on appelle le bâton de Shango. Vous allez à Tervuren, au musée, vous allez trouver ce bâton. Et on a découvert également à Limbomo, au Zimbabwe, etc. 35 000 ans. Or, les Occidentaux, j'allais dire le blanc, que nous appelons blanc aujourd'hui, il y a à peine 40 000 ans. Nous sommes là, de plus de 200, 300 000 ans. Vous voyez, donc, nous avons inventé les mathématiques. Et quand on analyse le bâton du Shango, le bâton de Limbombo, on réalise finalement que nous avons connu les mathématiques. La tablette aujourd'hui qu'on est en train d'utiliser, etc., c'est j'allais dire, les descendants, n'est-ce pas, de ce qu'a été le bâton du Shango. Donc, tous ces éléments faisant combine montrent très clairement qu'il y a des hommes qui sont choisis. Et si vous prenez la responsabilité de faire accélérer ces hommes choisis, pour exercer une responsabilité sur la terre des hommes, vous endossez une grande responsabilité. Alors comment vous expliquez le fait que le corbillard refuse de s'ouvrir, on casse? Spirituellement, vous expliquez ça comment? Il y a deux explications. Première explication montre que sur le plan technique, ça peut se bloquer, etc. Il faut chercher comment débloquer la situation. Mais sur le plan spirituel, Chéribin a montré qu'il lui n'est pas un homme simple. C'est pas un homme ordinaire. C'est un esprit supérieur. C'est un esprit supérieur. Il faut faire attention avec un esprit supérieur. Parce qu'il a été choisi. Et c'est peut-être qu'il a été sur cette terre par incarnation. Et on joue avec un homme réincarné qui a démontré de quoi il est capable sur cette terre des hommes. À ce moment-là, vous aurez des problèmes, même jusqu'à la 4e génération. Et donc, vous aurez taillé une vie difficile. Mais s'il n'avait pas de problème, tant mieux. Et chacun devra se sentir libre. Et dans notre culture, quand quelqu'un meurt de la manière des chérubins, est-ce qu'il y a-t-il un pouvoir qui fait que le sort soit jeté à ceux qui sont derrière? Vous savez, notre culture refuse les assassinats. Même ensorceler quelqu'un, même envoûter quelqu'un. Vous savez, pose la question à tous ces gens-là qui connaissent les secrets. À tous ces sorciers-là. Oui. Mais il y a une loi. Il y a une loi. La loi d'attraction. C'est-à-dire, lorsque vous posez des actes incontrôlés, des mauvais actes, des actes sataniques et diaboliques, vous allez cultiver un champ qui va densifier le mal jusqu'à ce que ça s'explose sur toi. Mais lorsque vous cultivez le bien, et donc vous avez la possibilité de récolter le bien. Et si par hasard que vous partez avant que vous ne puissiez récolter le mal que vous avez sémé, et donc ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui vont récolter ce mal-là. C'est comme ça que vous voyez, il y a des familles aujourd'hui qui avaient pris de l'encenseur, etc. Et quand vous voyez la succession des générations, on a l'impression qu'il n'y avait rien dans la famille. Donc, il faut toujours faire attention, si vous êtes solidaire avec les générations futures qui sont les vôtres, j'allais dire les progénitures, pour ne pas leur laisser une grande responsabilité. Encore que vous, quand vous allez au village des ancêtres,
vous n'avez aucun droit d'être réincarné. Et vous serez pris, mis dans un frigo. Et c'est ce qu'on appelle généralement l'enfer, compagnie, etc. Donc, sincèrement, il faut que les gens comprennent aujourd'hui, parce que souvent quand je parle de ces choses, on a tendance à croire que mon Yamba Yamba, il est dans le... Non, je voulais simplement dire que si ça ne marche pas en Afrique, c'est vraiment parce que nous avons cessé de respecter les lois qui sont les nôtres. Nous sommes coupés à nos ancêtres. Nous sommes coupés à nos ancêtres. On commence à considérer sorciers ce qui était naturel hier. Les ancêtres sont dans la 5e galaxie. Ils nous ont donné le dos. Ils nous ont tourné le dos. Ils ont tourné le dos, pardon. Et donc, nous avons besoin des éliminer. Pour être en connexion. Nos ancêtres nous ont tourné le dos. Ils nous ont tourné les dos parce que nous ne croyons pas. Et regardez, on est en train de parler avec vous ici, non? Vous avez dit, non, c'est le fétiche, c'est la sorcellerie. Comment pouvez-vous imaginer un blanc fabrique un Airbus qui remet en question la loi de la gravité, où tout objet qui pèse aura toujours la possibilité de tomber sur la Terre. Mais l'avion résiste, 50 tonnes. Et vous dites, non, c'est normal. Je vis à l'Équateur. Lors de conflit d'Agnelé, celui qui était Agnelé avait sorti une approche où on prenait un morceau de bois. Il pouvait communiquer avec ses amis. Ouais. Il pouvait communiquer même avec l'ennemi. Avec ce morceau de bois. Et qu'est-ce qu'on a dit? La sorcellerie. Mais comment le blanc fabrique ces téléphones et il appelle les États-Unis, on lui répond. Aujourd'hui, même aux États-Unis, je crois que Albert connaît mieux que moi, il y a ce qu'on appelle des rangers mentalistes dans l'armée. Et il peut se concentrer et savoir que dans la ville de Kinshasa, à tel endroit au niveau de la galerie présidentielle, il y a Yamba Yamba, Albert et Peter en train de réaliser une émission. Tu vois, mentaliste, et il dessine, et exactement. Vous voyez, donc, le professeur Théophile Obenga venait même de prouver que nous avons rejeté tout ce que Dieu nous a donné comme puissance de manière à dominer notre monde, notre société. Comment pouvez-vous imaginer, dans une région forestière où il plaît abondamment, et puis finalement, il y a trop de pluies battantes avec des foudres. Mais le blanc, le foudre, là, il a fabriqué le paratonnerre. Mais nous, on a le secret, on n'a rien fabriqué. Nous, on n'a aucune usine, aucune technologie par rapport à ça. Donc, le blanc, il a utilisé son contact avec ses ancêtres pour avoir les formules, les technologies nécessaires. Et nous, on nous a coupé par la religion en disant, ces gens-là, la coutume, les traditions, c'est de la fausseté, c'est de la sorcellerie, ce sont des fétiches, vous serez dans l'enfer. Entre-temps, ils utilisent leur puissance qui leur a été donnée par celui qui a créé le monde. Ceux qui arrivent au cimetière Albert Moleka, une démonstration de puissance ancestrale, ça nous lie toujours, une sorcellerie, un sort réservé pour tous ceux qui sont derrière la mort de Chérubin. Comme Norbert l'a très bien dit, au niveau visuel, on peut très bien voir la porte du corbillard, le portière est bloqué et ça aurait pu demander peut-être une manipulation mécanique pour la débloquer, je ne sais pas si on a essayé. Mais il y a une signification indéniable au niveau, je dirais, spirituel, au niveau traditionnel, qui montre que, effectivement, Chérubin n'était pas n'importe qui. Vous savez, nous avons plusieurs exemples, et là je parle en tant que chrétien ou disciple de Christ. Nous avons plusieurs exemples dans nos sociétés où des morts dans leur cercueil sont portés par le cercueil, mais ne vont pas dans la direction où les porteurs voudraient aller. Ce sont des réalités. Vous savez, Peter, le plus grand dégât qui a été causé ici par l'évangélisation du colon, c'est d'avoir voulu nous imposer le Jésus que eux connaissaient.
en partant du principe de convaincre d'abord le sujet, c'est-à-dire nos ancêtres, que tout ce que nous pratiquions, tout ça, ce n'était pas de Dieu, c'était du diable. Ce qui a eu comme conséquence que dans la mentalité, dans notre mentalité, nous mettons Satan et ses œuvres, Satan et son armée, si je puis dire, on met Satan au niveau de Dieu. Alors que Satan n'est pas au niveau de Dieu. Satan, c'est nous qui combattons avec lui et nous avons la victoire en Christ. Satan, c'est une créature qui s'appelait Lucifer. Il a été créé Lucifer, l'étoile brillante du matin, qui est aussi un des noms de Jésus-Christ. Okay. L'étoile brillante du matin, c'est Lucifer. Et donc, ça nous a donné une mentalité où nous mettons Dieu dans une boîte. C'est-à-dire que voilà, Dieu est limité à ça. Ce qui est en dehors de ceci, ça, Dieu ne connaît pas. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas connaître? Tout à l'heure, avant qu'on le connaisse et qu'on commence l'émission, on discutait, on va jouer pour la question, qu'est-ce qu'est la sorcellerie? Lorsque moi je lis dans la Bible, 1 Samuel 15, verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ou le fait d'être têtu ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » La Bible dont vous parlez elle-même compare la désobéissance à la divination. La résistance, le qui têtu, chose à la qui têtu. Aux la katia idolâtrie. Pour ne pas dire la sorcellerie. Je pense que il faut une fois pour toutes, et je suis très heureux qu'on aborde les fétiches, qu'on aborde petit à les petit mbassous, ces points dans les gens développent leurs histoires pour créer des avions, des téléphones. Ici, on développe pour jeter des mbassous aux gens, chercher à bouffer des gens. C'est ça la sorcellerie. Mais non, mais lorsque vous regardez aussi, Peter, les dizaines de savants congolais qui sont à l'étranger et qui fabriquent, qui créent des choses utiles à la société universelle. Pourquoi ces savants ne sont pas au Congo? Pourquoi le Congo lui-même ne reconnaît pas ces savants, n'investit pas dans ces savants? Vous savez, c'est facile de tout ce qu'on ne comprend pas ou qui ne nous arrange pas, on taxe ça de sorcellerie, oui, simplement parce qu'on ne comprend pas. On taxe ça de fétiche. Dans la famille, qui botte un moutou. Donc, voilà, l'homme noir, tout est moindo. Non, bien, tout est moindo, Albert Moleka. C'est celui qui s'occupe de la famille, à zone nagé à Porto Boya, s'est retrouvé dans la main Angile. Peter, n'oublie pas, et j'aime beaucoup lorsque Norbert parle de l'acculturation. Nous sommes, les Africains sont devenus comme une communauté d'acculturés, mais qui en même temps doivent répondre aux besoins d'une société ou d'une terre ou de nation avec lesquelles il n'y a plus d'atomes crochus spirituellement ou moralement. C'est ça un peu notre faillite et le grand danger, c'est que tous les principes qui étaient des principes fondateurs de nos communautés et qui, comme par hasard, répondent à 100% au commandement divin que vous retrouvez ici, tous ces principes-là, on nous les a enlevés. Chérubin où maintenant, selon vous? Chérubin, écoute, l'être humain, esprit, âme et corps. Son corps est livré à la destruction. Mais quand bien même notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se revigore, se renouvelle. C'est-à-dire, l'esprit est éternel, l'esprit ne meurt pas. L'âme est au repos et attend le jugement et la résurrection avec son Seigneur, vu qu'il était chrétien.
L'esprit ne meurt pas. Ce sujet, vous aimez bien ce sujet, voilà. Oui, parce Alors, que on a du mal à passer à notre sujet, Robert. c'est un sujet. Vous aimez bien qu'on parle de sorcellerie. Hein? C'est suspect, hein? Non, c'est... Oui, bon, ça peut être suspect pour... Vous êtes très à l'aise qu'on parle de sorcellerie, hein? Pour des gens qui n'ont pas la connaissance de la chose. Ok. Sorcellerie, c'est une science occulte. Et la science occulte... Vous en parlez avec joie quand vous dites sorcellerie. C'est très rationnel. Mais c'est comme si vous avez une voiture, Peter. La voiture, quand vous l'achetez, c'est pour faire quoi? C'est pour vous permettre de vous déplacer, d'aller destination, etc. Exact. Et vous allez refuser la voiture simplement parce que ça peut provoquer un accident. C'est comme ça pour la sorcellerie. Eh bien voilà. Donc la sorcellerie peut avoir beaucoup d'autres avantages. On appelle la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Vous avez la sorcellerie positive et négative. Nous souhaitons que nous ayons notre sorcellerie positive. Cette sorcellerie qui nous permet de fabriquer des... qui a donné à nos ancêtres, à nos aïeux. Comment ils ont su que telle feuille correspond à un médicament pour le diabète? Ils n'ont jamais été à l'université. Ils n'ont jamais fait la médecine. Comment on sait que tel arbre correspond à faire la toiture? Comment ils l'ont su? Comment ils ont su qu'il faut prendre tel ou tel arbre et fabriquer la pirogue? Ce n'est pas un autre arbre. Mais ils n'ont jamais été dans une université. C'est de l'inspiration. Eh bien alors, non, ce sont des lois qui se transmettent de génération en génération. Et c'est ce qu'on appelle des traditions, des coutumes, que la religion importée, dite révélée, a considéré ça comme étant la sorcellerie, sans expliquer qu'il y a une sorcellerie positive. Écoutez, quand vous allez au village, vous pouvez faire une année, hein, vous allez compter le nombre de morts. Ça peut faire une personne. Parfois, toute une année, il n'y a personne qui est morte. Au village. Ah, non, là, on mange les gens, etc. Attention. J'ai vu en Europe des cabinets où c'est écrit sorciétal, qui reçoit les gens, qui vous disent ce qu'il faut faire, etc. Je sais qu'Albert connaisse, c'est que c'est le médium. Et à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait des sorciers. En Amérique, en Europe, etc. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de la chasse aux sorcières. Tout celui qui était présumé être sorcier était pourchassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez eux, ils ont fait un effort d'élever le niveau de conscience. Pour ceux qui ont les secrets de cette puissance, de comprendre que nous avons des défis communs. On ne peut pas avoir un avion qui vous permette de quitter jusqu'à Paris et rentrer seul. Et les Occidentaux ont estimé d'élever le niveau de conscience de ces gens qui ont les secrets pour qu'on fabrique des avions qui peuvent transporter la nuit comme la journée, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. C'est ça, ils sont arrivés à ce niveau-là. Mais il y a des majordomes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui bouffent le sang. Vous avez vu, lors de la mort de la reine Elisabeth, qu'est-ce qui a permis le transfert du pouvoir au prince Charles? C'était un gros bouc blanc avec des barbes, mais qui a été immolé pour activer les esprits de leur société. Parce qu'en réalité, les esprits se nourrissent du sang. Okay. Mais il faut avoir le secret. C'est comme ça que nous avons toujours dit que le ministère de la Culture cesse d'être un ministère de la danse. Parce qu'en réalité, tout ce que nous disons, c'est dans la culture. C'est de notre culture. C'est comme ça que vous voyez, même dans des ministères culture en France. Jacques Lang, mais c'est un grand penseur. Chez eux, la culture, c'est même plus que d'autres ministères. Donc c'est pas mauvais. Même quand on parlait tout à l'heure de totems là dans chaque culture. Donc bien entendu, parce que ces totems-là ont une justification. Je vous ai dit, par exemple, qu'il y a une tribu ou une famille qui entre même dans un océan. Quand il y a, c'est pas, comment on dit, accident, vague, etc. Mais il y a des gens qui sortent. Ils se retrouvent sur le bord de l'océan. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des gens qui ne meurent pas dans l'eau. Il a été initié. La vie est faite d'initiation. C'est très important, papa. La vie est faite d'initiation.
On va à l'école, c'est superficiel parce que cette initiation nous vient de l'extérieur. Dans des universités comme Harvard, Oxford, Columbia, toutes ces universités-là, où vous voyez quand même quelqu'un fait premier graduat, il est devenu milliardaire, il est devenu savant, etc. On leur inocule des choses. Il y a 3 compartiments. Il y a la théorie, où on étudie ceux qui ont écrit déjà sur la question. Il y a la pratique, pour faire la pratique. Il y a les spirituels. Les spirituels, c'est ce qui te permet d'ouvrir les yeux et de connaître votre société. Ce qui te permet de voir les gens que nous ne voyons pas, mais que toi, tu peux voir. Et c'est comme ça que vous voyez dans des écoles. Je vis même à l'ULB. La maçonnerie, c'est quelque chose de normal. Aux États-Unis, dans ces universités-là, des écoles ésotériques, où on peut connaître ce qu'on ne connaît pas visiblement. Ça, on en a besoin. Mais nous, ça pose problème parce qu'on va vous appeler. J'ai vu au Mali, on a ouvert quand même. Oui, on vient d'ouvrir par le professeur Boudjan un grand palais où tous les sorciers africains, il faut démystifier ça. Qui peuvent venir enseigner. Venir enseigner, mais réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Quand est-ce que nous allons fabriquer nos propres avions? Quand est-ce que nous allons fabriquer nos propres armes? Nous avons l'Iranien Machikolobwe. Quand est-ce que nous aurons notre bombe atomique pour qu'on ait pitié, qu'on ait peur de nous? C'est de tout ça. Comment pouvez-vous imaginer que nous avons le nobium à Rutshuru? Les gens sont en train d'exploiter à longueur de journée. Mais nous ne sommes pas capables de transformer le nobium pour fabriquer nos propres fusées. Le coût d'investissement d'un fusil, c'est 14 milliards. C'est de tout ça. Donc, si on va rester avec la logique ordinaire ici, on va faire du surplus. Tel va partir, tel va entrer, etc. Et c'est la même chose. Si ce débat-là n'est pas popularisé. La beauté de cette émission, voilà, c'est... On ouvre un sujet, mais on a les cas totem. Donc cette histoire de totem-là existe réellement. Mais le totem... Il y a des gens qui ne meurent pas dans l'eau. Il y a des gens comme vous, par exemple, vous nous disiez tout à l'heure. Non, je vous racontais l'histoire d'un oncle qui passait 3 jours dans la rivière, tu vois, au village. Il passait 3 jours dans l'eau? Oui, dans l'eau, oui. Et comme on partageait avec Norbert, comme Tozabana Otrako, donc nos parents travaillaient à l'Otrako qui est devenu maintenant Onatra, ils disaient, mais à l'époque, avant que chaque bateau ne parte, on jetait des pièces d'argent dans le fleuve. Dans l'eau. Bien sûr, aujourd'hui, notre pratique de gestion publique fait que nous n'avons même plus de pièces dans nos monnaies. C'est aussi quelque chose par rapport à la culture ancienne. La culture ancienne, il y avait des pièces ou des objets qui sont maintenant devenus des objets d'art qui étaient en métal, qu'on donnait comme sacrifice ou en mode de paiement ou lors de mariage, tout ça. Mais on en revient à l'exemple, par exemple, en tant que Banaya, Yaotrako, ce qui se passait avant qu'un bateau ne parte. Mais à l'époque, on n'entendait pas parler de bateaux qui coulaient ou des dizaines de personnes qui chaviraient sur le fleuve. Regardez ce fleuve qui s'appelle aussi Congo. Le bassin du Congo, deuxième poumon. Écologique. Écologique. Poumon, ça veut dire quoi? Ça veut dire après l'Amazonie. Source d'oxygène, source de vie, non la vie. Peter, qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel ou de plus divin que la vie? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre pays, le nom Congo. Vous connaissez Nzambi à Congo? Congo. C'est le nom de Dieu. Mais maintenant, lorsque on nous inculque une culture, donc là je ne parle plus de spiritualité, parce que la parole dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Nous ne connaissons pas la vérité sur notre propre culture.
Comment pourrions-nous être affranchis dans un univers qui est dirigé en plus par d'autres cultures? Un peuple périt faute de connaissances. Regardez, Osée 4:6. d'où vient la force ou la puissance du Chinois? Le Chinois ne se laisse pas facilement acculturer. Il s'accroche À sa culture. à sa culture. Et que ce soit son comportement vis-à-vis des sciences, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de la politique, ça a comme fondement, comme fondation, sa culture. Ils ont leur manière de faire des affaires. Même à l'étranger, se comportent de la même manière. Et c'est ainsi que la croissance de la puissance chinoise est non seulement persistante, mais elle est multiforme. On les retrouve maintenant dans toutes les disciplines, y compris dans le sport. Vous verrez que, moi je dis dans une génération, même dans le football, ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs, mais ils s'accrochent à leur culture. Ils ont une identité. Nous avons un problème identitaire. Vous savez, le Dieu, on a tout fait pour se débarrasser de notre Dieu, nous faire croire que notre Dieu, ce n'est pas le même Dieu que eux, les Blancs, avaient, que nous, on avait un autre Dieu. Et petit à petit, nous avons remplacé toute divinité suprême par Mammon, l'amour de l'argent, la convoitise, la cupidité. Et là, au niveau de la direction maintenant, ou de la gestion de la cité, ça a des conséquences terribles. Parce que selon notre culture, ou selon notre coutume, vous voyez, dans les villages, le chef du village, son souci, c'était pas d'être riche, ou d'être le plus riche. Non, son souci, c'était l'intérêt du village, que le village soit d'abord en sécurité, et puis que le village et ses habitants, qu'ils avancent, qu'ils progressent, qu'ils se développent. Mais pas que je m'enrichisse pendant que mon village est en train de s'enfoncer économiquement, il n'y a aucune paix, il n'y a aucune sécurité. Ça, c'était des devoirs et c'était des principes qui s'appliquaient à ceux qui étaient appelés à occuper ce genre de tâches. Okay. Mais aujourd'hui, et pour ça je reviens à la question que je t'ai posée, on doit définir c'est quoi la sorcellerie. Qui a créé le sorcier? Est-ce que Satan crée quelque chose? Est-ce que Satan est un créateur? Tout vient de Dieu alors. Qui a créé le sorcier? Même les Satans ont été créés par Dieu. Comment est-ce qu'il est possible que, avant que le colon arrive, Dieu n'était pas ici, que Jésus n'était pas ici? Il n'existait pas. Alors que ma gloire remplira toute la terre, c'est sa parole. Quoi, le Congo belge ne faisait pas partie de la terre? Ok. L'histoire de totem, vous n'avez pas répondu. Il semble que dans chaque culture, dans chaque tradition, il y a un totem. Oui, il y a des gens qui ne meurent pas dans l'eau. Il y en a qui ont le totem des hippopotames. Oui, dans certaines communautés, le totem est relatif à un interdit. Dans d'autres communautés, c'est par rapport à c'est représenté soit par un animal, soit par une autre créature dans la nature. Chez nous, c'est le léopard. Ok. Hein, c'est le léopard. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, si je suis dans la forêt, chez nous, et que je rencontre un léopard, il devrait sentir l'odeur du léopard. Ça, c'est pas des liens. À moins que je sois sous interdit. Ça, c'est pas des liens. Aussi si nous disait qu'il faut couper des liens de la société. Voilà. Oui, il faut couper. Comment un léopard peut vous considérer comme un léopard? Non, écoutez. Donc vous avez l'esprit du léopard en vous. Non, couper les liens maléfiques. Il faut des séances de délivrance. Couper les liens maléfiques. Je viens de te lire la résistance, le qui t'es-tu. Le qui t'es-tu,
c'est comme la sorcellerie. La désobéissance, c'est comme la divination. Ok. Donc, je crois les principaux liens à couper, tu vois, parlons d'abord le mauvais cœur, le moté mamabé. Ah, ok. Ça, il faut vraiment couper au Congo. Hein? Mais écoutez, est-ce qu'il y a pire que ça? Ok. Le moté mamabé, les jalousies, les complexes. D'accord. On Ça, va c'est des retourner choses, dans notre sujet. c'est des Je choses à savais couper. qu'il va avoir quelque chose à dire. Juste une seconde, c'est pour appuyer ce que dit Albert tout à l'heure, là. Je savais. Je vais te passer la MAT. La MAT, c'est un ensemble de lois. Vous l'avez ici, je vais lire. Hein? Non, peut-être par l'ordinateur. Ah, d'accord. Un ensemble de lois que Dieu a transmis de génération en génération pour que finalement Moi, je vais lire à la télévision certaines lois. l'ordre social soit établi. C'est un peu comme les 10 commandements. Oui, c'est comme dit le commandement. C'est comme ça que chez les Chinois, c'est Confucius qui a établi ça, qui a remis en scène ça. Chez les Indiens, c'est Bouddha. Chez les Européens, c'est Jésus. Chez les Arabes, c'est Mahomet. Chez nous. Et chez nous, cela a existé. Nous avons vécu 200 000 ans. L'Europe actuelle, c'est 40 000 ans. C'est démontré avec plus d'efficacité scientifique. Oui. Et donc, ne volez pas. On l'a fait, on l'a pratiqué avant l'arrivée des Blancs. Pas la jalousie. C'est ne touchez pas. Village, vous allez voir des mangues dans les arbres comme ça, des portes ouvertes. Il n'y a pas, on ne vole pas. Il n'y a pas de fenêtres. Il n'y a pas de fenêtres dans les maisons. Il n'y a pas de clôture. On ne vole pas. Mais aujourd'hui, nous avons... Je n'aime pas interrompre le débatteur, mais si Norbert peut m'excuser. Je veux juste insister sur une chose, c'est que pour nous chrétiens, il y a une différence de statut entre, par exemple, Christ, Mahomet, Bouddha, dans le sens que, bon, Christ était un prophète, oui, tout comme Mahomet, mais pour nous, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ok. Donc, au niveau de la... Vous mélangez comment la culture et Jésus de foi, Ça se mélange comment la culture et Jésus chez vous? Parce que de ce côté, ça ne se mélange pas. Hein? Non, c'est-à-dire que si tu comprends que Jésus-Christ était un jeune juif, Jésus n'était pas chrétien, il était juif, né dans une société juive, avec des coutumes juives. Vous voulez connaître les coutumes? Lisez Deutéronome, lisez le livre de Nombre de la Bible, vous avez la plupart des coutumes juives, mais qu'il est venu établir la nouvelle alliance. Lui, il a accompli toute la loi, toutes les lois de l'ancienne alliance, mais que plus personne ne vous juge selon un festival, selon ce que vous allez manger, selon toutes ces choses-là. Selon toutes ces choses-là. Et que maintenant, dans votre culture, Peter, le problème, c'est que nous n'avons plus aucune connaissance de notre culture. Okay. Si vous lisez un peu, vous voyez, prenons seulement certaines de nos coutumes. Mais vous allez être étonné que, mais c'est comme la coutume des Juifs qu'on trouve dans la Bible. Et la Bible aussi constitue un problème, parce que lorsqu'on parle de la Bible, de quelle Bible vous parlez? La Bible, Louis II. La Bible est un livre. Louis II qui comporte d'innombrables erreurs de traduction. Si la Bible était originellement écrite dans quelle langue? Quel livre de la Bible était écrit en grec? Quel livre était écrit en araméen? Quel livre après a été écrit en romain? Ok. La Bible a existé depuis quand? Qui avait accès à la Bible? Il fallait savoir lire. Tout le monde a su lire depuis quand? Même aujourd'hui, tout le monde ne sait pas lire. Tout ça, c'est des questions. La Bible est un livre. Biblos, ensemble de livres. Hein? C'est un livre. Moi, je préfère parler de l'évangile, de la bonne nouvelle. Encore faut-il définir ce que veut dire évangélos. C'est quoi cette bonne nouvelle? D'accord.
Mais il est bien entendu que des livres inspirés, sacrés au niveau même de la chrétienté, il y en a plus que ceux qu'il y a dans la Bible. D'ailleurs, vous avez la Bible de Jérusalem, hein, où il y a le Siracide, tout ça qui n'est pas dans votre Louis II. Parce qu'on estimait certains livres qui étaient inspirés, d'autres pas. Mais on a rassemblé pour faire une Bible. Qui a estimé? C'est là que maintenant, Norbert Bayamba remet en cause beaucoup de choses aussi. On va donner raison à Norbert Bayamba. La colonisation, qui a estimé que cela était inspiré et les autres livres n'étaient pas inspirés? Alors, qui estime que ça, c'est la sorcellerie et ça, c'est pas la sorcellerie? Norbert Bayamba. Vous savez, la Bible n'est pas une dictée surnaturelle. Ok. Des chercheurs comme Luc ont écrit. Luc était médecin, hein? Oui. Il était médecin. C'est lui aussi qui a écrit Actes des Apôtres. Tout à fait. Et on a fait un condensé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais assurer que l'histoire qui nous est racontée Vous voulez même qu'on revienne à ce d'un Dieu, d'un fils, d'une maman, etc. Ça, c'est une histoire qui a été vécue 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ah bon? 3000 ans en Égypte antique, noir de charbon. Et on a pris ça, on a copié. Madeleine, la femme de Constantin le Grand, est venue à Nazareth pour apprendre, parce qu'effectivement, il y a Yeshua qui est né et qui était très exceptionnel. Mais il fallait prendre cette histoire, il fallait mélanger pour qu'à 325. L'histoire de Jésus elle a été déjà dite 3000 ans avant. Avant la naissance de Jésus. Oh, Albert Moleka. Donc on a juste créé une histoire pareille. Non, allons-y lentement parce que nous, les Africains, on peut parler politique, on peut parler économie, on peut parler social, culture. Mais lorsqu'on touche la religion, c'est tout le monde qui a un bâton pour t'abattre. Tout simplement parce qu'effectivement, c'est ces gens qui nous ont amené la nouvelle, ont mis en place des mécanismes pour nous endoctriner, nous tirer comme des chiens de chasse, etc., des moutons, pour enlever tout ce que nous avions. Si nous parlons de Dieu, il faut aller à l'Équateur, là, chez les Mongo, on appelle ça Nzakomba. Chez nous, les tétés, là, c'est Onyashongo. Le soleil, c'est Dieu. Donc, c'est pas eux. Et vous avez suivi le discours même de Léopold dit non, ils connaissent déjà Dieu. Mais il faut simplement les rassurer, leur donner l'espoir que c'est au ciel, de la civilisation. C'est au ciel qu'ils vont trouver gain de cause. Pas ici. Pas ici, etc. Entre-temps, ils vivent le paradis sur cette terre des hommes, etc. Et puis bon, nous devons continuer. Je voudrais terminer par là. Je suis content d'Albert. D'ailleurs, on va faire un jour un débat sur le Christ. Le Christ, c'est qui? Non. Le Christ, excusez. Nous, on n'aime pas ce genre de débat. Bon, on va enlever parce que ce n'est pas encore à l'âge culturel de notre peuple. Mais pas attaquer le Christ. Non, le Christ, ce n'est pas quelqu'un. Risque d'être foudroyé à la porte. Non, c'est le statut de moralité, de sanctification qui approche l'énergie qui a créé le monde. Ok. Et donc, Christ, c'est cet homme exceptionnel qui est capable de poser des actes que d'aucuns n'auront peut-être pas la capacité de maîtriser. C'est ça. Et donc, Jésus est né, effectivement, il existe un homme qui est né, Jésus, etc. Mais il y a une manipulation aussi. Okay. Manipulation de Constantin le Grand qui avait des ambitions politiques, etc. et qui voulait véritablement ressouder les différentes provinces qui étaient désagrégation et qui voulait avancer dans le sens de pouvoir dominer les gens et compagnie, etc. Et ils ont utilisé trois outils: la religion, l'éducation et le système politique. La religion, c'est nous dit qu'il faut entendre quand la frappe, tu donnes de l'autre côté. Il faut donner, etc. Entre-temps, et nous coupe, et qui nous parle de ça, nous coupe les bras. Et ils donnent pas. Oui. Et donc, ils applaudissent. Même David, quand il gagne Goliath, etc.,
Donc David n'avait pas besoin de la violence. Voilà. Donc, c'est de tout ça. Et il faut savoir dissocier la manipulation et des choses réelles. Mais nous aussi, nous avons notre histoire. Et c'est là que j'ai dit que dans notre histoire, il existe la maths. Quand des lois. Et vous allez voir tout ce qui se trouve dans la Bible, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que l'Occident aussi n'a pas ses ancêtres. Ah non, Dieu a inventé, a créé des espaces, et chaque espace a un patrimoine. A un patrimoine. Nous devons le reconnaître. Mais nous, là où nous avons véritablement péché, c'est que nous avons créé que la civilisation occidentale est idéale par rapport aux nôtres. Et nous faisons des déclarations solennelles pour dire nos coutumes, nos traditions sont sorcières. Et à ce moment-là, nous n'avons plus rien, nous n'avons plus de repères, et nous n'avons plus de soubassement, et donc nous sommes en train d'être tirés comme des moutons. Comment voulez-vous, et je termine. Aux États-Unis, il y a une dame, une Espagnole, dans la famille royale, qui a vécu à l'époque de Eisenhower, à la Maison Blanche. Elle était en visite, et on lui a donné la maison, la chambre de l'ancien président, le président Abraham Lincoln. La dame est restée la nuit. Abraham apparaît dans cette chambre. Et parle avec cette dame, elle est en train de trembloter. Elle voulait que le matin arrive. Mais curieusement, quand ils sont sur la table de dîner, avec le président et sa femme, il dit, ce que je vis, c'est gravissime. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, non, un homme. Et le président, sans vraiment prendre en considération ce que la dame a dit, non, ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème. Et il n'est pas venu chez vous. De temps en temps, il vient ici, lorsque l'Amérique a des problèmes, et comme c'est une icône, donc il vient nous inspirer pour que nous puissions trouver une solution de manière que nous puissions garder notre puissance et dominer le monde. Et ils nous disent dans la Bible que les morts sont morts. Et c'est les mêmes qui disent que non, il faut être en contact avec Abraham Lincoln. Vous allez à Paris, là, Bonaparte, Napoléon Bonaparte. Napoléon. Il n'est pas enterré dans un cimetière. Hein. C'est un truc, une maison bien organisée, etc. Il y a des gens qui font des évocations là-bas. Mais non, il ne faut pas oser. Et les gens, mais demandez tous ces gens-là qui glissent dans les évocations, compagnie, etc. Il y a des morts qui les disent. Mais comment nous prions? Nous prions. Dans nos églises, il y a les Marie, il y a les Abraham, etc. Jésus lui-même, il est monté sur la colline, il a trouvé ses ancêtres. Il dit, mais tout ce qui est mort est mort. Mais qui sont ces gens-là? Pourquoi nous ne pouvons pas appeler nos ancêtres pour parler avec eux? Pourquoi est-ce que nos ancêtres ont plus spécial que nos ancêtres nôtres? Et pourtant, ils sont il y a 40 000 ans. C'est de tout ça que nous devons nous poser des questions. C'est de tout ça que nous devons réfléchir. Il y a trop de pasteurs. J'aime beaucoup Albert. Il connaît que Norbert est libre dans la manière de réfléchir. Je ne veux pas vraiment pas attaquer les gens. Je dis, il y a trop de pasteurs. Très bien. Il y a trop d'évêques. Il y a trop de diacres. Il y a. Ils sont plus que le nombre de médecins. Ils sont plus que le nombre d'ingénieurs. Ils sont plus que le nombre, je ne sais pas, des architectes, etc. Cher ami Peter, où est la situation? Regardez notre situation. Si nous avions le même nombre de médecins, si nous avions le même nombre, mais tout ça, révélation, on arrive, il n'y a pas de... Non, sincèrement, je ne dis pas que je connais quelque chose. Je ne suis qu'un abruti fondationnel. Je sais que je dis ces choses, peut-être parce qu'à un moment donné de l'histoire, nous devons être en mesure de réfléchir. Ce n'est pas n'importe qui peut prendre le risque de dire ces choses-là. Il faut vraiment payer le droit à la contestation pour dire, est-ce que nous pouvons ne serait-ce que pas poser des jalons autour de la discussion? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Chacun, 6 églises. Mais il n'y a pas de solution. La pauvreté continue. Sur une avenue, vous en avez... Moi, je suis, il y en a 7. Mon voisin, là, s'il met les baffles, les enfants ne savent pas être. Dieu nous a dit. Moi, il y a qui nous foutent à la commune, et ça, c'est Barobé et Angandoki. Mais franchement... Dieu leur parle. Dieu ne peut pas leur parler comment nous pouvons exploiter notre nobium, notre cobalt. Nous pouvons terminer la guerre. On vient tout le temps. Prions. On prie. Et puis, après. Donc, c'est de tout ça. Et eux-mêmes doivent se poser cette question. Parce qu'on en a marre. Ça fait longtemps, 6 siècles. Mais il n'y a pas de changement. La situation va descendante. Tour des prières. Albert Monica, vous pouvez dire un mot par rapport à ça quand même.
Trop de... Là, Norbert a quand même raison. Mais écoute... Où est Dieu dans ces églises-là, les Binzambi? Putain, vous avez bien dit, bon, dans les Binzambi, le Dieu que moi je prie n'est pas dans les Binzambi. Je crois qu'il y a une réalité dans notre société, c'est que, vous savez, maman, cet esprit de cupidité, de convoitise et tout ça affecte tous les pans de la société. Hein? Et une fois que vous accompagnez et puis vous vous laissez diriger par ce genre d'esprit, ben vous devenez le ministre de cet esprit. Quand Norbert parlait de l'empereur Constantin, c'est l'empereur Constantin qui est à l'origine de la dîme chrétienne. Ok. Puisque la dîme est biblique, mais lisez Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, cherchez si la dîme est chrétienne. Mais Constantin, lorsqu'il a fait don de ses terres et tout ça à l'Assemblée où c'était nouvellement converti, a dit, bon, et les 10% que les fermiers me payent, je vous donne ça. C'est ça qui a donné lieu à la dîme. Mais aujourd'hui, si vous touchez à ce point de l'argent, mais certaines de ces assemblées qui sont dès lors des ligablos vont tomber. Vont tomber. Mais encore une fois, Peter, tout ça est dû à l'acculturation dans laquelle nous vivons, qui font qu'on peut faire croire n'importe quoi à tout le monde. Lorsque quelqu'un se dit prophète, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui vient koubikoula. Ce n'est pas un devin. Les devins existent, les mentalistes existent, les médiums. D'ailleurs, comme Norbert l'a dit tout à l'heure, mais je le confirme, dans la police américaine, dans l'armée américaine, on utilise ces médiums, on utilise ces mentalistes pour résoudre résoudre des enquêtes très très compliquées. Mais est-ce que l'Église n'est pas un frein dans notre pays aujourd'hui? Opium du peuple vraiment aujourd'hui? L'Église, je dirais non. Encore faut-il une fois dire, bon, c'est quoi l'Église? Les Binzambi, pour moi, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont mis à part, des sanctifiés. On ne devrait pas... Vous savez, c'est aberrant et c'est antiscripturaire lorsque vous voyez dans une rue, vous voyez 6 églises. Ici, église, comme disait Mobutu, ici, Bakayao. Ici, Sokinini. Et tous... il prie quel Dieu? Il prie le même Dieu, le même Sauveur, Jésus-Christ. Mais pourquoi vous n'êtes pas... Pourquoi il n'y a pas une église? Vous voyez, dans la Bible dont vous parlez, Paul écrit aux Corinthiens. Il s'adresse à l'église des Corinthiens, à l'assemblée des Corinthiens. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, l'Esprit parle aux églises de ville. Vous avez une ville et là, les sanctifiés de cette ville, on les appelle l'église de telle ville. Ok. Mais aujourd'hui, ce que tu appelles les Binzambi, bon, ça pose un sérieux problème par rapport maintenant au développement même intellectuel, au développement même du caractère des gens, parce que c'est comme si on ne sait plus à quel saint se vouer. Terrible. Il y a peut-être une vidéo qu'on va illustrer ici parce que, vous savez, on voit visiblement une brèche dans... Norbert Mayamba nous a plongé dans le fond et Albert Molega, fidèle téléspectateur. Je ne sais pas si ça a été bonne ou mauvaise cette brèche que j'ai ouverte sur la question spiritualité. Non, c'est très important. C'était important. N'oubliez pas que tout a commencé par Chérubin. Tout à fait, avec justement le parti du cimetière où le corbière était bloqué. Ouais. C'est à partir de là que on a plongé dedans. Mais bénéfique quand même, hein, bénéfique. Hein. Tant que nos politiques n'auront pas peur de notre spiritualité, de nos coutumes et traditions, tant qu'on n'aura pas identifié ces traditions, donné l'ordre
qui organisait l'ordre social dans notre Même mettre un sort, quand tu détournes l'argent spirituellement, dans notre culture, tu as telle chose. Ça va changer les choses dans le pays. Même Dieu avait enlevé les moratoires pour ça, lorsqu'il s'agit de respecter les traditions, de respecter les coutumes. La mort vous attend. Il ne faut pas toucher la femme d'autrui. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas jalouser. Mais ça se consigne dans notre Mahat. Mahat, ça consigne, c'est consigné. 42 lois. Qui est Dieu là-bas dans Mahat? Non, il ne faut pas nous initier. Hein? Non. Oui, mais l'initiation est très importante parce que le monde lui-même est fondamentalement initiatique. Quand on aura oublié qu'on doit être initié pour accéder à une certaine connaissance, à ce moment-là, ça serait une peine perdue. On va continuer à discuter comme nous venons chez vous ici, regarder la guerre, regardez la pauvreté. On ne va pas avoir de solution. On ne va pas faire des micros comme ça. C'est comme ça que nous avons intérêt aujourd'hui d'avoir des ministres de la culture, des gens qui sont fondamentalement engagés et qui croient véritablement à la culture comme béquille pour sauver la République. Et même pas seulement s'arrêter à la musique, mais sans cette musique, on connaît notre culture à travers les chansons. Or, nos chansons ici que nous avons, ce ne sont plus des chansons qui retracent notre identité. Donc nous sommes déjà en divorce. Et ce n'est pas ces chansons-là qui vont véritablement sauver notre pays. Ça peut être l'image, n'est-ce pas, à l'européen en disant nous avons des stars, etc. Mais ce sont des stars qui ne nous amèneront pas de point A vers point B. Nous avons besoin de restaurer notre spiritualité authentique. Et cette spiritualité authentique va régénérer notre génie propre. Ça, on en a besoin. Pour que demain, nous ayons à l'université des hommes et des femmes qui savent réfléchir, qui savent inventer, qui nous donnent des technologies. Nous avons tous les tableaux de Mendeleïev comme ressources naturelles. Comme ça, nous allons à l'université, on n'a pas de travail, on ne sait rien créer, on ne sait rien inventer. Et moi, j'étais en train de dire... C'est comme si on est coupé de quelque chose. Hein? Il faut faire un procès contre l'université, il faut l'arrêter. Oh. Eh bien, blague à la poubelle. Parce que ça ne sert plus, ça produit seulement des chômeurs de luxe. Pour faire quoi? Pour parler français? Pour parler anglais? Pour dire qu'on a un diplôme. Eh bien, voilà, le diplôme, c'est différent de l'intelligence. Le diplôme, c'est un parchemin. Okay. Et on a fabriqué des diplômés, mais on n'a pas fabriqué des intellectuels. Qui sont capables de trouver des solutions à des problèmes. Voilà, nous avons des pseudo-chercheurs politisés qui savent bien parler. Et ça s'arrête là. Aucun engagement, aucun devoir de révidabilité vis-à-vis de sa société, parce qu'il n'est pas régenté par les coutumes et les traditions. Et il fait ce qu'il lui attend, et il est auréolé d'un principe d'avoir de l'argent, d'avoir produit je ne sais pas quoi, d'avoir voyagé autant, etc. Et il ne se réfère nullement à ce que peut représenter les tâches que Dieu a données à leur société, à leur environnement, de pouvoir transformer, de transformer la nature naturelle. Rien de ça. Et simplement vivre comme le blanc, parce que le blanc peut s'acheter un jet, le blanc peut s'acheter, je ne sais pas, un bateau, etc. On limite. Et alors, le blanc aussi lui profite parce qu'il trouve des alliés. Okay. Et le terrain devient fertile, même des graines pourries germent bien. Oh là là là, oh là là. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, hein, notre culture. Moi, j'ai déjà vu un match de football, on est en train de perdre 20 clubs. Mbou les oblets à la stade. Liban Mbou les athées. Alors, mon gars, tu as été dans ce domaine-là. Vous avez fait beaucoup de fétiches, Albert Moleka. Non, j'ai vu des gens qui en ont fait. J'ai vu des gens qui en ont fait. Ça aussi, c'est notre culture ou c'est des fétiches? Ah, ben écoutez, ça c'était dans la culture, hein. Dans la culture du foot. C'est pas pour tuer? C'était dans la culture du foot et ça rendait joyeux une multitude de la victoire. Vous connaissez le Brésil, là? Le Brésil, là, il garde le monopole. Tu as déjà visité les installations du Real de Madrid? Pas encore. Le jour où tu en as l'occasion, vas-y et va dans la chapelle. Va dans leur chapelle. Tu comprendras. Il y a des choses terribles. Il y a des choses... Pendant qu'on parle religion, on a ouvert une brèche, mais que j'estime très importante. Suivez cette vidéo. Un pasteur s'est entendu avec une famille pour droguer l'enfant. L'enfant drogué. Pendant les prières, on va assimiler que l'enfant est mort. Emmener l'enfant au cimetière. Le pasteur va intervenir, sortir l'enfant du cercueil, prier, et l'enfant va se réveiller.
Et ça va attirer beaucoup d'adeptes et le pasteur va dire qu'il est puissant. Malheureusement pour lui, l'enfant est décédé. Et la maman a tout déballé. Ce pasteur-là, Fouba Salénine. La vidéo est longue, on va prendre une partie. C'est les pasteurs, Missou Balagaki Bisso, prophétia. On doit revenir sur le sujet. Albert Moleka doit être présent sur ce sujet des pasteurs. Les églises de manière générale. Les églises. Je cherche le pasteur Soumbela. Il sera bientôt de retour. Je cherche les pasteurs Soumbela. Suivez cette vidéo. C'était pour une prochaine émission, mais suivez quand même cette vidéo. Retour son. Reprendre ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Viens dans ce monde avec nous, au milieu de nous. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Allez, viens. Remets-toi à la vie. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Sylvie, retourne dans ce monde. Retourne. 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 Fils, t'oblige de retourner. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Et la vie au milieu de ce peuple. Jeune fille, debout, 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 fils, t'ordonne, debout, 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 fils, fils, ne te laisserai jamais pour rentrer dans cette tombe. Je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne de revenir dans ce monde, ensemble avec le Fils. Père, soit tu vis, soit tu ne vis pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Voilà que le Fils, il a déployé son ciel, ses cieux. Bon, si on est Moutabo, il faut pas s'aller. Peter, c'est bien que tu dises Moutouaboye, parce qu'il ne faut pas généraliser ça à tous les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs, des véritables serviteurs de Dieu, comme il y a des faux. Le problème dans notre société, c'est que très souvent, le faux en nombre dépasse le vrai, parce que le vrai ne fait pas beaucoup de bruit. Le vrai ne cherche pas de publicité. Mais là, bon, la justice doit s'en C'est terrible, hein? doit s'en occuper. La justice doit s'en occuper. Je connais un couple. La maman a commencé à crier, finalement la maman a tout déballé, qu'on s'était entendu, et ça n'a pas marché. J'ai connu un couple de serviteurs qui ont eu ce genre de problème, ayant eu une vision et Dieu que la personne morte va ressusciter dans 40 jours. Et ils ont gardé ce cadavre dans leur maison. Bien sûr, la personne n'a pas ressuscité après 40 jours et le couple s'est retrouvé à la prison de Makala. Oh! Oui, à la prison de Makala. Et c'était des intellectuels. Hein. Non, c'est un problème de spiritualité et d'acculturation. Nous allons revenir toujours là-dessus. Là-dessus, c'est un problème d'acculturation. Et c'est difficile aussi, je dirais, c'est difficile aussi de bien comprendre la révélation de Jésus-Christ si vous êtes totalement dénué de tout lien à votre culture. Ainsi que la révélation que moi j'ai de Jésus-Christ, de Dieu ou même de Mahomet et d'autres personnages religieux est différente d'autres personnes. Très souvent, je ne suis pas compris et je me dis toujours ce n'est pas à moi de convaincre.
Je clôture simplement en disant que lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit, il est bon que je parte, que je vous quitte, afin que l'Esprit vienne et soit avec vous. Donc ce qui nous a été laissé ici, et qui existait toujours déjà avant, c'est l'Esprit. Norbert, ma réaction? Non, c'est une désolation totale, mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que... bon, je ne voudrais pas prendre le risque de parler des églises, parce qu'Albert va me dire, écoutez, il faut relativiser, ça c'est évident. Non, Il faut on y aller cas ne par veut cas. pas qu'on ferme la chaîne. Ok. Mais quand même, c'est de l'opium. Quand même. Observez, hein. Albert voyage de temps en temps. J'ai eu l'occasion d'exercer certaines responsabilités comme le représentant des ONG européennes. Le taux de pasteurs qui arrivent dans les ambassades et qu'on donne facilement les visas, c'est à 95%. Et les autres, non. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ils font du bon job pour nous endormir. Ok. Ils font du bon job. Pour endormir le peuple. Et retracer les cordons ombilicaux. Vous verrez qu'ils sont en contact permanent, récurrent avec des grandes églises de l'autre côté, De l'autre etc. côté. Alors maintenant, certainement qu'il y a quand même des églises qui observent les lois. Les lois ne tuent pas. Ils croient que tuer c'est mauvais. Ne prends pas la femme d'autrui, etc. Ces églises existent. Si ton pasteur rencontre, si ta femme rencontre assez souvent les pasteurs, fais attention. Oui, ils sont devenus très professionnels. Mais il faut écouter maintenant les prédications. Ils n'ont plus de... Le contenu n'est plus là. On commence avec des anecdotes, etc. Aujourd'hui, rares sont des pasteurs qui ont encore le message, parce que tout ce qu'ils ont prédit, c'est démontrer que, bon, c'est pas véritablement la vérité, que personne ne leur parle. Et regardez, comment pouvez-vous imaginer des gens qui disent à longueur de journée, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Mais alors, Dieu ne leur parle pas de la guerre de l'Est. De la guerre de l'Est. Vous, c'est seulement les élections, il va y avoir un candidat paralysé, un autre mort. Quelques prophéties se sont démontrées fausses. Oui, des grands entre-temps, pasteurs. Regarde. Nous avons 80% de coltan de réserve mondiale. Nous avons 65% de cobalt. D'accord. Nous avons 50% diamant du monde. Nous avons 90% de platine. Nous passons de notre temps à l'église. Alors maintenant, à prier. est-ce qu'il Dieu nous a déjà donné ou pas? Comment les pasteurs ne peuvent pas prier Dieu pour faire de nos enfants des savants, pour que nous puissions jouir de ce que Dieu nous a donné, et il n'y a que le blanc qui vient, ils prennent, ils s'en vont. Les Libanais viennent ici en un mois, ils deviennent richissimes. Les milliardaires. J'ai vu. Oui, beaucoup viennent ici. À Kolwezi, après des temps, après la boulangerie, et c'est milliardaires. Et nous-mêmes. Il y en a un qui m'a dit, chez nous là-bas au Liban, quand tu veux voyager pour le Congo, les gens se tapent la pointe, se tapent les coudes comme ça pour venir au Congo. Donc, nous avons un problème réel. Même ici, on m'a dit au Guinée ici. Il ne faudrait pas que... Pour venir à Kinshasa, c'est pour eux. Donc, quand ils arrivent au Congo, c'est le rêve. Mais nous-mêmes ici, nous prions. Oh, Nzambe, Salilangaï, Salisangaï. Donc, il ne faudrait pas que les pasteurs nous tiennent rigueur. Nous avons besoin de réfléchir librement. Très bien. Pour qu'ensemble, nous puissions chercher de vraies voies qui nous permettent de sortir de cette pauvreté. Elle est devenue endémique. Je constate la puissance de Chérubin Okende, feu Chérubin Okende, dont le sujet était un des sujets du jour, mais qui a pris toute l'émission, fidèles téléspectateurs. Le sujet Chérubin arrivé au cimetière, corbillard fermé, ça nous prend un sujet qui nous prend toute l'émission. On a plus d'1h30. J'avais la question de Modero Simba, qui est pris toujours dans l'affaire de Voice. Il a parlé de Chérubin. Il a dit que M. Ndaïwel et Christian Tshisekedi, le frère du président, étaient derrière dans un son. Bon, il a été entendu hier et il a dit que sa voix a été trafiquée. C'était l'intelligence artificielle. Il dit que c'était l'intelligence artificielle. Il était à Ndolo, on l'a sorti, en résidence surveillée. Maintenant, j'apprends qu'il a été conduit à Makala.
Vous avez suivi cette actualité? Un mot dessus? Non, je n'ai vraiment pas quoi dire. Il a dit que... Parce qu'en réalité, si on tient compte du contenu, et que, par exemple, cela a été dit par lui, je pouvais interpréter. Mais lui-même dit que ce n'est pas lui. Il dit que c'est l'intelligence artificielle. Comment faire un commentaire sur quelque chose qui n'existe pas? Albert Moleka. On a dit tout à l'heure que le sang de chérubin... Oh, bah, le Makila m'a cassé. Makila Makas, Otete Lake Mafumbe. Merci beaucoup. On est au-delà d'1h30. Ah bon? Ça passe vite. Quand on a pour les sujets religieux, vous devez toujours oublier, c'est normal. Ça, c'est votre domaine de prédilection. C'est ça. Vous nous avez emmenés dedans. Non, on va revenir vendredi prochain. Je veux toujours revenir au portrait robot des chefs des institutions, le portrait robot de ceux qui vont diriger, ceux qui doivent être près du chef de l'État. Nous allons faire encore intervenir un peu de spiritualité pour qu'il y ait des châtiments spirituels de tout ce monde. Bon, ça c'était la... Au Burkina Faso, ils sont en avance, ils sont en train de travailler. Il y a une commission qui travaille sur l'identification. Le capitaine Traoré. Oui, du patrimoine culturel qui peut être inoculé, institutionnalisé en dehors de la loi gréco-romaine qui a été imitée de la France, etc. Ils y travaillent. Capitaine Traoré, toutes nos félicitations, une fierté africaine. Un jeune frère à moi, qui est plus jeune que moi d'ailleurs, mais dans ce pays, nous, on est jeunes même à 40 ans, 45 ans. Voilà, il est 34, 35, 35 je pense. ans. Mais il fait des choses exceptionnelles. Et ça, 35 ans, le monde ça monte. Mais nous, à 35 ans, on est encore chez les parents. Mais il y a un problème qui ne va pas. On est à l'église de 11h à 18h, à 35 ans, 40 ans. On se considère président de la Ligue des jeunes à 60 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Un pays qui a plus d'églises et de partis politiques que dans des entreprises et des PME, il y a un problème. Et tous les grands dépôts, etc., sont transformés en des églises. À des églises, les terrains de football à des églises. Donc les entreprises ne sont plus Il y fonctionnelles. a un souci. La manière de gagner facilement, c'est de créer un parti politique. Des partis politiques qui sont même des... Voilà, aujourd'hui, on parle de famille. On chute par là, mais ça ne peut pas manquer. Président Vital Kamerhe, je suis tout à fait d'accord. Hein. Président de l'Assemblée nationale, en tout cas, coup de chapeau. Par rapport à ce que vous avez fait hier à l'Assemblée nationale, moi je suis Peter Tieni Moulenga Pembe. Il est devenu président. Non, il est candidat à président. Il se bat avec Mbosso et les autres. Moi je me dis, bon, vous avez toutes les chances de ma part. Mais je ne suis pas d'accord à l'individu que vous voulez mettre au Congo central comme candidat de l'UNC. Le monsieur qui était gouverneur là a foutu du boucan. Il a été hué pendant la campagne avec le président de la République. Ça veut dire Fachi Awaye Pemeni, peuple et Wololié. Il y a une vidéo qui est devenue virale où le monsieur hué conspiré par le peuple, Azola qui peuple Moussa, la vidéo existe. Je ne peux pas passer sous silence des choses comme ça. Et c'est cette personne... Moi, je vous conseille, par exemple, par rapport à ces genres de challenge, à l'Assemblée nationale, Sénat, compagnie, etc. Peter, au lieu de faire le choix d'un personnage, eh bien, écoutez, appelez. Vous allez discuter avec eux, nous disent très concrètement quel type de parlement. Quel type de parlement on veut nous donner, en fait. Parce qu'on risque d'aller dans les choix liés... Directement comme ça. Hein. Comme ça, parce que quelqu'un parlait bien, etc. Non, il faut qu'on nous dise quel type de parlement. Vital doit nous dire. Bien entendu, il n'y a pas que Vital. Mbosso. Bien entendu, il faut donner le plateau. Il faut donner le plateau, parce qu'en réalité, c'est un peu trop. 82 ans, il doit se reposer. C'est un peu trop tout ce que nous faisons. Sincèrement, on est dans les sentiments, mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on va... 82 ans. Mais toi aussi, il ne faut pas désacraliser Mbosso. C'est un candidat comme tout le monde. À 82 ans. Mais à 82 ans. Mais quoi? Il y a eu un président en Tunisie en 88 ans. Est-ce que c'est un exemple à 82 ans? Il faut cesser d'être agent de publicité. Non, ça veut dire que il y a des... Quand tu regardes comme ça, vraiment... Mais il faut je préfère me mettre candidat. C'est comme à Kinshasa. Il faut nous dire là, bon... L'autre là, il s'appelle comment? Celui de Showbuzz là. Deo Kasso. Celui de l'UDPS.
Bumba. Bumba et tout. Dites-nous, vous voulez faire quoi à Kinshasa? Si vous allez faire ce que Gentili nous a fait à Kinshasa, ça va servir à quoi? La poubelle qu'il y a en Kinshasa, c'est que la catastrophe. C'est des choses qui révoltent. C'est des choses qui révoltent quand tu vois ce que Gentili a fait à Kinshasa, qu'on appelle Peter Tiani, applaudir Gentili. Non. Maintenant, demandez à ceux qui viennent de vous dire très concrètement Voilà. ce qu'ils vont faire. Congo central, c'est lui déjà qui était là. Non. Ne m'appelez même pas. Ne m'appelez même plus. Cette fois-ci, je vais citer les noms. Ne m'appelez plus. Jamais. Quelqu'un qui a montré la population comme ça. J'en parle à la télévision pour que je ne sois pas soumis à la tentation. Vous m'appelez, je vous dénonce à la télévision. Attends pour le défendre à mon tour. Vous bien appeler mon bien. Les produits propres à la consommation, vous allez faire quoi pour le défendre à la télévision? Tout le monde n'est pas corruptible. Hein? Allez, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. On attend le projet à Kinshasa. Vous allez changer Kinshasa, vous voulez être un gouverneur, vous allez faire quoi? On est en Équateur. Baïndé, arrêtez d'insulter Jean-Pierre Bemba. Dites-nous, le gouverneur qui va venir là-bas, il va faire quoi? Dire que je suis de père et de mère, moi, Baïndé Bemba ne l'est pas, on n'en a pas besoin. Dites-nous, celui qui va être gouverneur va faire quoi? J'étais à l'Équateur, j'ai eu pitié. C'est triste pour ce pays. Portrait de l'homme qui va diriger ce pays. Qui va entourer les chefs de l'État pour changer les choses dans ce pays? Parlons de manière impersonnelle. Oui, C'est mieux. c'est bon. Cette émission est terminée. À vendredi prochain.